Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours à ZZTop pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va déballer ensemble un haul que j'ai fait en fait il y a 2 mois sur Shein. Et j'ai pas encore porté les vêtements parce que je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on est au mois de février, en tout cas on est mi-février. Et je suis encore en t-shirt tout simplement parce que où j'habite, enfin j'habite à côté de Dubaï. Donc tout simplement il fait extrêmement chaud, donc enfin voilà, pour vous dire, aujourd'hui on a 26 degrés. Donc j'ai acheté énormément de pulls parce que je pensais que l'hiver on va le passer au froid comme d'habitude. Mais en fait, enfin voilà quoi, cet hiver là on dirait on est vraiment dans un été éternel. Et enfin voilà quoi, ça veut juste tout dire sur le réchauffement climatique. Mais en tout cas, bah tout simplement c'est pour ça que j'ai pas réussi à porter ces pulls là. Alors faut savoir que je les ai achetés il y a 2 mois. Aujourd'hui je vais les réessayer sur moi parce que je les avais déjà en fait essayé lorsque j'ai déballé le colis, lorsque je l'ai reçu. Mais depuis j'ai perdu en fait 15 kilos. Donc j'espère en tout cas que ça sera pas trop moche les vêtements sur moi. Mais je vais quand même vous le montrer parce que j'ai franchement trouvé des très bonnes pépites. Surtout que sur Shein, enfin j'avais fait déjà une première commande également que j'avais montré sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Et c'était des vêtements d'été et j'avais trouvé vraiment que la qualité n'était pas aussi folle que ça. Donc je me suis dit bon, pour l'hiver on va quand même tester maintenant les pulls vu qu'ils y sont. Et franchement j'ai pas du tout été déçue, mais genre de aucun article. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Je vais aussi vous mettre à l'écran tout simplement des captures de moi qui porte les vêtements. Donc on va tout de suite commencer. Alors je me rappelle pas tellement des prix, mais toute cette commande là en fait elle m'est sortie 200 € alors que j'ai 2 manteaux, j'ai pris des rouges à lèvres, une coque pour portable et plein de petits pulls. Donc j'essaierai, si j'arrive à trouver, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens des articles parce que je sais pas en fait s'ils sont toujours disponibles. Mais en tout cas ceux qui y seront, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, et puis c'est tout. Donc j'ai fait cette commande là, elle m'a sorti environ 200 € et j'avais aussi 20% de réduction, donc c'est pas rien. Donc bon, on va tout de suite commencer avec ce petit pull là. Alors j'ai pris un pull tout simplement simple. La couleur je la trouve pas en fait super jolie parce que je trouve en fait qu'elle me ternit le teint. Mais sur le site en fait elle paraissait un petit peu plus camel. Après c'est vrai que sa texture, en tout cas son textile, il est vraiment très joli. Et on sent pas en fait comme si c'est du synthétique. C'était ça en fait que j'avais du problème à trouver des pulls, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment en fait des pulls effet gaufre un peu synthétique. Et j'aimais pas trop, enfin voilà, que ça a l'air pas vraiment d'être pulls chauffants. Et donc du coup celui-ci a vraiment une matière qui est vraiment très chaude, très chauffante. Donc tout simplement voilà que c'est un pull qui est basique, ses finitions elles sont comme ça en dessous. On a un petit décolleté en V sur le devant. Et voilà quoi, je vais vous mettre à l'image à quoi est-ce qu'il ressemble. Celui-ci si je me trompe pas je l'ai pris, enfin voilà quoi, je vous conseille vraiment de vous mesurer à la maison avant d'acheter. Donc tout simplement j'ai mesuré la poitrine, le tour de taille et les hanches. Et puis voilà quoi, donc c'est comme ça que j'avais commandé tout simplement. Je me rappelle plus des tailles, mais je vous conseille vraiment de vous mesurer à la maison, parce que en fait de pull en pull, enfin je peux vous dire que j'ai ici un pull de taille S, de taille M, de taille L. Donc enfin voilà quoi, alors bon. Ensuite j'ai également pris ce petit pull là qui a l'air d'être un petit rosé poudré. Et j'aime vraiment beaucoup ce pull là. Donc déjà on a un décolleté en V, mais comme vous voyez en fait il retombe encore plus en V. Et ici c'est tout carré. Il est juste trop beau ce pull là. Donc ces manches elles sont tout droites tout simplement, elles arrivent jusqu'ici. Et enfin voilà quoi, j'aime vraiment ce petit pull là. Alors le devant est plus court que le derrière si ça vous intéresse. En tout cas moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de pull là. Celui-ci c'est la taille L. Et vraiment j'aime vraiment beaucoup la matière de ce pull. Je pense que lui aussi il a dû coûter dans les environs de 7 €, 8 €, un truc comme ça. Donc vraiment trop contente de cet achat là. Ensuite j'avais pris ce petit pull là qui, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais il a une matière un peu cousu comme ça, enfin voilà, en tout cas il est très fragile. Donc faites attention en tout cas de ne pas vous accrocher quelque part, ou de porter en fait vos animaux, vos chats ou vos petits chiens comme ça, parce que sinon il peut vraiment attraper ses griffes à l'intérieur et ça va faire vraiment des trous. Donc faut vraiment faire attention avec cette matière là. En tout cas celui-ci je le trouve juste trop magnifique. Il a un énorme décolleté en V, vous pouvez vraiment en fait faire un côté genre épaule dénudée et l'autre à l'intérieur. Et enfin voilà, vous pouvez vraiment jouer avec lui de multiples façons à le porter, à le mettre dans le jean, etc. Celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Il est un peu fragile, il faut vraiment faire attention même au lavage. Enfin il faut faire un lavage qui est froid avec et non pas chaud, parce que vraiment sa maille elle est très fragile. On dirait un petit peu du coton, mais en tout cas il est très doux. Après s'il est chauffant, pas forcément, vu qu'en fait il est pas tellement serré niveau maille. Enfin vous voyez là en fait la manche elle est ouverte, alors que
une fois que vous faites ça, enfin voilà, quand vous voyez, c'est vraiment une maille qui n'est pas, c'est plutôt pour l'automne, ça on va dire, c'est vraiment pour l'automne ou le printemps, plutôt le printemps on va dire ça comme ça, ou début d'automne. Donc enfin voilà quoi, moi je suis vraiment pas une frileuse, genre même en hiver j'ai pas du tout chaud, j'ai pas du tout froid pardon, donc j'ai vraiment pas de problème moi à sortir comme ça en février avec un pull comme ça. C'est plutôt mes parents qui me courent après avec un manteau, mais si vous êtes un peu comme moi, bah, vous allez très bien pouvoir le porter même maintenant, donc bon. Ensuite j'ai pris un petit pull en bordeaux comme ceci, donc lui aussi il est on dirait vraiment une maille cousue comme ceci. Il est très, vous sentez en fait comme si vous avez du coton sur soi, enfin voilà, sa texture elle est un peu cotonneuse et je sais pas si ça se dit, bref. Et en fait son décolleté comme vous voyez il est énorme parce qu'en fait c'est pour dénuder également les épaules, en tout cas c'est comme ça que moi j'aime bien le porter. Vous pouvez très bien le porter normalement, mais après enfin voilà, vous allez sentir un petit peu que les épaulettes elles tombent. Et j'aime vraiment beaucoup celui-ci, je me rappelle même pas de quelle taille j'ai pris, surtout qu'il n'a pas d'étiquette, mais si je me trompe pas lui aussi il a coûté d'environ de 6-7 euros, enfin ça n'a pas été très cher cette commande là, et j'en suis très contente de ce pull là. En tout cas c'est un pull que je porte extrêmement bien. J'ai également pris ceci, alors ça je suis un petit peu déçue mais pas tellement. Tout simplement en fait c'est un pull comme ceci, mais il se veut en fait pull robe. Donc la mannequin le portait avec une épaule dénudée, j'arrive pas tellement à comprendre parce que si tu veux faire l'épaule dénudée, ça veut dire en fait que l'autre côté va te venir jusqu'au cou, donc ça a l'air un petit peu stupide de faire ça comme ça. Et la mannequin en fait elle avait en sorte de robe sur elle, donc du coup je me suis dit bah je vais prendre une taille en plus que moi, comme ça j'aurai vraiment niveau longueur, j'aurai un petit peu plus de matière, comme ça je pourrai vraiment le porter comme une robe et non pas une robe assez courte. Et en fait bah absolument pas, hein. Vous pouvez pas le porter en tant que robe, même si j'ai pris une taille en plus. Alors la Morgane du futur qui n'a absolument pas une tête potable, c'est pour ça que je mets un filtre. En fait j'avais testé les vêtements, enfin voilà quand je les avais essayés tout simplement en novembre lorsque j'avais reçu la commande, et cette robe là elle était complètement courte sur moi et je pouvais pas la porter. Et j'avais pas du tout pris en compte parce qu'en fait j'avais filmé la vidéo dans laquelle je vous montrais les articles et après j'avais filmé celle dans laquelle j'ai porté. Donc du coup je peux absolument pas vous dire que j'ai dit complètement une connerie. On voit clairement dans la vidéo juste après que la robe elle est énorme sur moi, elle est vraiment trop grande. Bah c'est normal en même temps, enfin voilà quoi, je vous ai dit de novembre jusqu'à maintenant on est le 20 février, donc on est à la fin de février. Et j'ai maigri 15 kilos, donc du coup bah c'est normal que les vêtements, enfin il y a beaucoup de vêtements qui sont super grands sur moi, ça je vous l'avais dit en début de vidéo, mais j'avais complètement oublié bah, de tester, enfin d'essayer avant les vêtements que d'en parler. Donc excusez-moi, voilà, je suis fatiguée en plus. Je sais pas comment est-ce que la mannequin l'a fait, elle doit être vraiment petite et vraiment très maigre, mais bon, je me suis dit quand même, allez vas-y c'est sympa avec un petit jean en dessous, c'est pas très grave. Et en tout cas j'aime beaucoup la couleur, et elle aussi, enfin c'est une maille un petit peu coutonneuse comme le bordeaux qu'il y avait, sauf qu'elle est moins épaisse et moins fluffy on va dire. Mais j'aime vraiment beaucoup, enfin voilà quoi, c'est une maille un petit peu une couleur fil blanc et noir à l'intérieur cousu, donc j'aime vraiment beaucoup en tout cas cette petite pièce là. Le prochain pull c'est un pull jaune parce que j'adore la couleur, je pense que ça peut se voir, mais également au niveau vestimentaire j'aime bien la couleur, mais pas non plus en fait, pas trop de motifs, pas trop de bordel. J'aime bien en fait m'habiller en mode basique, mais avoir une pièce en couleur dans mes vêtements pour un petit peu rehausser la tenue. Donc du coup j'ai pris ce petit pull là qui a un décolleté en rond comme ça, un petit peu rond V, et bah, tout simplement c'est un pull qui est normal. Alors celui-ci c'était la gamme normale, enfin vous voyez il est un petit peu gaufré quand même, je sais pas si vous allez réussir à voir, enfin on voit qu'il est moins de qualité, il est très fin comme pull. Et enfin voilà, je me suis dit vas-y je vais tester quand même un pull de gaufré, on va voir, parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils ont coûté d'environ de 4 à 5 euros. Mais enfin voilà quoi, ça se voit vraiment que c'est 4 à 5 euros et ça va tenir seulement un hiver. Donc vous avez en fait le devant qui est beaucoup plus court que l'arrière si ça vous intéresse. Et voilà, donc moi je l'ai pris en taille L, donc voici pour ce petit pull là. Et dernier pull de cette petite commande, c'est donc celui-ci. Alors là on a aussi également un très très grand décolleté. En fait le pull il est à là, genre il n'est pas vraiment épaule dénudée, mais il est presque épaule dénudée. Et le dos du pull en fait vous l'avez en mode je sais pas si vous allez réussir à voir, voilà. Vous avez en fait une sorte de X comme ça dans le dos. Je trouve que ça fait vraiment très année 2012 ce genre de pull. En fait voilà quoi, j'avais même pas remarqué sur la mannequin qu'elle avait ça, mais bon c'est pas grave. Et enfin bref, c'est un pull blanc. Alors il est beaucoup plus large au niveau du haut, et en fait au niveau de la taille il devient un petit peu serré. Enfin je sais pas si vous allez réussir à voir, oui voilà.
Là il devient un petit peu serré au niveau de la taille. J'ai pas tellement aimé ce pull là, surtout que j'aime pas trop les pulls blancs. Mais bon, j'ai pris un manteau comme ceci. Donc tout simplement comme vous voyez, c'est un petit peu, je sais pas trop comment appeler ce genre de manteau là, mais c'est un petit manteau comme ça tout simplement. Enfin vous voyez à l'écran. Et il a des boutons comme ceci. En fait il a deux boutons juste ici. Donc enfin voilà quoi, il n'a pas de fermeture éclair. Enfin voici ces petites manches. La seule chose que je regrette dans ce manteau qu'il n'y ait pas, parce que j'ai pas remarqué, c'est qu'en fait niveau arrière en fait du manteau il n'y a pas de fente. Enfin il n'y a pas de, vous savez genre le deuxième pli qu'il y a normalement dans les manteaux de ce genre là. Donc du coup il fait un peu trop droit et rond sur moi. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Après sa maille n'est pas non plus une qualité extraordinaire, mais on va dire que franchement ça fait le boulot. Surtout que celui-ci, cette pièce là, elle m'a coûté dans environ 25 €. Donc 25 € pour un manteau c'est vraiment pas excessif. Surtout que celui-ci, enfin voilà quoi, je continue de le porter et j'aime vraiment beaucoup ce manteau là. La meilleure pièce de ce petit haut là, c'est ce manteau là. Alors j'ai pris un manteau celui-ci sa taille XL parce que je le voulais vraiment oversize. En gros, enfin voilà, vous avez les devants qui se plient de cette manière et en fait ce sont des petites franges comme ceci également sur les manches. Et en fait il est très long. Et aussi au niveau du sol, donc le seul bémol c'est qu'en fait ces petites franges là en fait elles tombent. Donc du coup vous marchez et vous en avez partout autour de vous. On dirait le petit poussé qui a mis ses petits cailloux pour revenir à la maison. Mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce manteau là et franchement c'était la pièce la plus réussite et j'en étais sûre qu'elle est trop bien. Donc celle-ci elle a coûté environ 30 € si je me trompe pas et je regrette absolument pas de l'avoir acheté. D'ailleurs si ça vous intéresse, mes cintres sont venus de chez Action. Enfin voilà quoi, ils avaient des cintres comme ça en matière velours on va dire. Et donc du coup j'ai pris des roses. Donc voilà, j'ai des cintres roses dans ma garde-robe. Enfin voilà, je vais pas non plus me la péter mais c'est trop bien. Et dernier article que j'ai pris, c'est tout simplement ma coque d'iPhone. Donc celle-ci c'est une coque qui est tout simplement rose, c'est un rose néon. J'aime bien en fait les coques en silicone comme ça parce que elle protège un peu mieux le téléphone. Donc enfin voilà quoi, tout simplement celle-ci elle m'a coûté 4 € si je me trompe pas, ou 3 €. Et j'ai vraiment beaucoup cette petite coque là. Alors mon téléphone c'est un XR et puis voilà quoi, tout simplement elle est juste trop bien cette coque là. Ça fait 2 mois que je l'ai et qu'elle n'a pas jauni, elle n'a pas, voilà quoi, elle s'est pas salie, elle s'est pas abîmée, elle est vraiment trop bien. Donc je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, ils ont une rubrique mais chez Shein de maison, de... Enfin j'aimerais bien tester leur gamme de maquillage, faites-moi savoir, mais j'ai un petit peu peur en fait de devenir, voilà quoi, d'être déçue. Après qu'est-ce que j'en fous du maquillage, j'ai pas envie d'acheter pour rien. Donc faites-moi savoir ça en commentaire si ça vous intéresse. Mais pour vous dire, ils ont vraiment une rubrique de téléphone, de trucs voilà quoi, pour la maison, pour les animaux aussi, il y a beaucoup de vêtements. Vraiment, ça vaut vraiment le coup de faire un tour là-bas et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit site là. Donc voilà tout pour cette petite vidéo. En tout cas j'ai vraiment adoré cette fois-ci cette commande. J'ai vraiment bien cherché, genre pendant une semaine j'étais à fond en train de regarder tout simplement les vêtements. J'essaie de regarder la qualité également aussi dans les commentaires. Vous pouvez avoir des autres acheteurs qui ont acheté par exemple un article et qui ont mis une photo réelle de lorsqu'ils l'ont reçu. Donc ça je vous conseille vraiment de vous fier à ça et de ne pas acheter des articles s'il n'y a pas de photo. Et enfin voilà quoi, et mesurez-vous tout simplement à la maison avant d'acheter, au lieu de tout simplement deviner sa taille parce que ça nous paraît logique. N'oubliez pas que c'est en fait un site chinois et que parfois les tailles chinoises ne sont pas du tout cohérente avec les tailles européennes. Voilà tout pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimerait voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à demain, à toutes.